Soyez tous bénis, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. À condition, bien sûr, que vous marchiez selon sa volonté. Parce que le Seigneur ne bénit pas ceux qui sont contraires à sa parole. Le Seigneur bénit ceux qui marchent selon sa volonté. Alléluia. Et si on fait sa volonté, la parole de Dieu nous dit, nous savons eh bien que tout ce qu'on va lui demander, selon sa volonté, cela sera accompli. Alors un petit bonjour à tous. Et puis je voudrais dire aussi qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire des vidéos. Soyez un peu patients, parce que j'ai beaucoup de trucs à faire de la part du Seigneur, mais je ne vous oublie pas. Et puis que le Seigneur vous bénisse encore plus davantage. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler des voleurs d'hommes. Des voleurs d'hommes. Mais vous allez me dire, mais comment qu'on peut voler un homme? Comment qu'on peut prendre un homme, ou une femme bien sûr, ou même aussi des enfants, et comment qu'on peut les voler? Et pourquoi les voler? Bien, vous savez, la parole de Dieu, elle nous dit qu'il y a des voleurs d'hommes, qu'il y a des ravisseurs aussi, des loups ravisseurs. Ce sont des loups, ils prennent les gens, ils se les accaparent. Ce sont des loups ravisseurs qui se déguisent en brebis, qui dit le Seigneur. Et cela, ça représente toutes les fausses religions. Et là, la parole de Dieu nous dit que la loi, elle a été donnée pour, eh bien, ceux qui désobéissent au Seigneur. Parce que ceux qui obéissent au Seigneur, il n'y a plus de loi. Parce que c'est la loi de l'amour. Et l'amour ne fait pas de mal à son prochain. Tout naturellement, l'amour va faire des choses, eh bien, qui vont plaire aux hommes, qui vont éclairer les hommes. Parce que la Bible dit que Dieu est amour, et que le Seigneur a donné sa vie par amour pour nous. Et Jésus disait, qui me convaincra de péché? Parce que Dieu était amour. Donc celui qui marche dans l'amour ne fait pas de péché. Et celui qui ne fait pas de péché, on peut dire qu'il est exempt de la loi des hommes. Parce que vous savez, si vous allez sur la route, et s'il y a des lignes blanches, et s'il y a des stops sur la route, et s'il y a les sens giratoires, bien sûr c'est pour qu'on soit bien gouverné, mais c'est aussi pour nous rappeler qu'il y a des lois. Et si on enfreint la loi, eh bien on va en prison. Et celui qui n'enfreint pas la loi, c'est celui qui marche dans l'amour, qui respecte la loi. Bien sûr, on regarde les sacrifices, tout ça, ça a été aboli, bien sûr. Et bien sûr que celui qui a dit tu ne tueras pas, aujourd'hui on ne doit pas tuer. Aujourd'hui, celui qui a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, on doit le faire. Mais tout ce qui était de la loi, tout ce qui était fait de main d'homme, la parole de Dieu nous dit que ceci a été aboli. Parce que notre circoncision, la parole de Dieu nous dit, donc 2 Colossiens 3, 11, ou 2, 11, je ne m'en souviens plus, eh bien il est dit que notre circoncision n'a pas été faite de main d'homme que nous voyons, mais elle a été faite par la main de Christ, que nous ne voyons pas. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on regarde non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. 2 Corinthiens 4, 18. Alors là, j'aurais voulu vous parler, bien sûr, eh bien, de ceux qui ravissent les hommes, de ceux qui prennent les hommes et les emmènent en esclavage. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, dans 1 Timothée 1, verset 9, 10, « La loi est faite pour les débauchés, pour les homosexuels, les voleurs d'hommes. » 1 Timothée 1, verset 9, 10. Et nous voyons que dans les religions, dans l'œcuménisme, dans les religions du monde, il y a des débauchés, il y a l'homosexualité, on encourage les gens à devenir homosexuels, on marie femme avec femme et homme avec homme, et la parole de Dieu nous dit que c'est une abomination devant l'Éternel. Eh bien aussi, eh bien on prend les enfants, on les prend, on les emmène pour les pédophiles, on prend aussi les enfants, on les dissecte, c'est-à-dire on les met en morceaux pour vendre le cœur, les yeux, les organes. Et tout ça, vous regardez dans Gatief sur YouTube, on voit que Vie et Lumière, eh bien c'est ce qu'elle fait. Je parle comme ça parce que je fais partie du genre du voyage. Et nous voyons que Gatief, G-A-T-I-E-F, eh bien, ils ont tué eh bien leur pasteur, leur soi-disant pasteur, parce que pour moi c'est pas des pasteurs, c'est des pasteurs de néant, ce sont des faux bergers, et on reconnaît l'arbre à son fruit. Et ces gens-là reçoivent aussi des médailles de la franc-maçonnerie.
Et c'est pour ça que le Seigneur dit, ce sont des voleurs d'hommes, ce sont des loups ravisseurs. Ils les prennent et ils les mettent en esclavage. Et mettre quelqu'un en esclavage, comme la parole de Dieu nous dit, dans Galates 4, 21 à 31, eh bien c'est l'emmener là où il y a Babylone, la maison de servitude. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors on va se laisser guider par la parole du Seigneur, alléluia, parce que la parole du Seigneur, eh bien c'est elle qui nous instruit. Le Seigneur dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Et ce qu'on en dit par la bouche, on doit le retrouver dans les Saintes Écritures, alléluia. Sinon on serait des faux prophètes, alléluia. Et puis on va dire dans la parole de Dieu aussi, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous voyons que si ton cœur est au Seigneur, que c'est circoncis du cœur, si tu es circoncis du cœur, Romains 2, 27, 28, eh bien tu es devenu un vrai juif. Et c'est toute l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le Seigneur a dit que c'est aussi du cœur que viennent les adultères, que vient le mal, que vient la malédiction. Dans Marc 7, 1 à 23, le Seigneur il parlait aux pharisiens de cela, qui étaient des loups ravisseurs. C'était les loups ravisseurs, ils volaient les hommes. Voyez-vous, et on retrouve ça dans les religions. Ce sont des loups ravisseurs. Ils prennent les hommes, comme on va voir dans la parole de Dieu, ils prennent les brebis du Seigneur, ils ont pris le Christ, ils ont pris les disciples, qui étaient des brebis, qui étaient des agneaux, que le Seigneur représente aussi le bœuf, que les disciples représentent le bœuf aussi, hein. 1 Corinthiens 9, verset 9. Eh bien, on voit que dans ce temple-là de Jérusalem, qui était une caverne de voleurs, qui était un cimetière, c'est pour ça que le Seigneur les appelait des murailles blanchies, eh bien, vous paraissez beaux aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, vous êtes des loups ravisseurs, et vous égorgez les brebis. Vous avez, eh bien, égorgé aussi le Seigneur. C'est ce qui est dit dans Ésaïe 50, 53. Il a été emmené comme une brebis à l'abattoir, et c'est vous qui l'avez, eh bien, égorgé. Bien sûr, ça a été voulu de Dieu, parce que le Seigneur devait nous racheter comme cela. Mais c'est quand même ces gens-là qui l'ont fait, alléluia. Donc on va se laisser guider dans la parole du Seigneur. Il est dit dans Deutéronome 24, verset 7, « Si l'on trouve un homme qui en a dérobé un autre, et un de ses frères, un des enfants d'Israël, et qu'il en ait fait son esclave, ou qu'il l'ait vendu, ce voleur sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » Exode 21, verset 16, Deutéronome 2, verset 24, 24, 7. Et il est vrai que les hommes dans l'Antiquité, mais encore aujourd'hui, nous voyons encore aujourd'hui que c'est encore pire, parce que nous voyons qu'il y a des pays aussi, je veux parler de pays d'Afrique, où c'est qu'on prend les gens qui sont esclaves. Ils sont obligés de chercher des trucs dans des tunnels, des fois que la terre retombe sur eux. Tout ça pour gaver eh bien, les grands riches qui s'enrichissent et ces malheureux qui meurent. Ils n'ont même pas le poids de se payer un pain. N'est-ce pas de l'esclavage? N'est-ce pas des voleurs d'hommes? Ils ont volé leur vie, ils les ont égorgés, ils les ont fait mourir dans leur trou, dans leur trou, je veux dire souterrain, pour récupérer des métaux précieux, eh bien, pour faire des téléphones portables, et aussi pour faire toutes sortes eh bien, de choses avec ces métaux précieux. Eh bien, ces gens-là ne sont pas payés, comme aussi dans le monde. Je ne parle pas seulement de l'Afrique, je parle partout dans le monde. Il y a des enfants en esclavage, je peux dire même en Chine, il y a des enfants partout en esclavage, il y a des grandes personnes en esclavage, même des fois dans les maisons particulières, eh bien, il y a des tyrans aussi qui prennent leurs enfants en esclavage, qui prennent leurs femmes en esclavage. Voyez-vous, eh bien, tout ça, eh bien, ce sont des voleurs d'hommes, c'est des voleurs de vie. On peut dire que ces gens-là ont été égorgés, ils sont morts. Et c'est ce qu'ils ont fait eh bien, aux disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et à Christ aussi qui est la brebis. Alléluia. Alors c'est vrai que les hommes dans l'Antiquité volaient les hommes et les vendaient en esclavage. Joseph a été vendu par ses frères à des Ismaélites pour 20 cycles d'argent. Qui les Ismaélites l'ont vendu en Égypte. Genèse 37, verset 25. 26, 27, 28, 36. Genèse 37, 25, 26, 27, 28, 36. Et là, nous voyons que les Ismaélites, comme ils l'ont vendu en Égypte, eh bien, on peut dire que les Arabes, l'Arabie, eh bien,
fait partie aussi de l'Égypte. Et c'est ce qu'on voit dans Galates 4, 21 à 31. Parce que Galates 4, 21 à 31, la parole de Dieu nous dit, eh bien que c'est Jérusalem, c'est le mont Sinaï, c'est Agar, c'est l'Arabie, c'est l'Égypte. Apocalypse 11, 8. Donc on voit que les Ismaélites qui prennent eh bien, Joseph et qui le vendent eh bien, aux Égyptiens, ça va bien avec, la parole de Dieu nous fait comprendre beaucoup de choses. Alléluia, que son nom glorieux soit béni, alléluia. Et on peut dire que ces gens-là sont les ennemis de Dieu. Matthieu 23, verset 37, Jérusalem qui tue les prophètes. Jérusalem qui est le symbole de l'Égypte. Le Seigneur, quand il parle des loups ravisseurs, eh bien, il parle aussi des pharisiens, qui est le symbole des religions, qui disent marcher pour le Seigneur, mais quand Christ est venu, eh bien, ils se sont mis contre lui. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, que ces pharisiens, symbole de toutes les religions, abandonnaient le commandement de Dieu pour leur tradition d'homme. Et leur cœur était mauvais, leur cœur était plein d'adultère. Ils lavaient le dehors de la coupe, mais le Seigneur a dit le plat à l'intérieur, il est plein de rapines. Et le plat dans la parole de Dieu, dans Romains 9, versets 20 à 23, eh bien ça représente l'homme qui n'a pas été lavé. Il paraît beau dehors, mais à l'intérieur, le Seigneur a dit c'est du vin de Sodome et de Gomorrhe. Deutéronome 32, versets 32 à 34. Alléluia. Alors le Seigneur dit ce sont des loups ravisseurs. Ils ravissent les brebis. C'est pour ça que le Seigneur dit moi je prendrai soin moi-même de mes brebis parce que moi je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. Jean 10, verset 12-13. Alors lisez aussi Proverbe 7. Proverbe 7, 1 à 27. Et on va essayer de le lire ce Proverbe 7, 1 à 27. Alléluia. Voici ce qu'il est dit dans Proverbe 7, 1, 27. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Et la femme étrangère, dans la parole de Dieu, eh bien, ça nous fait comprendre dans l'Apocalypse 17, 5, 18, eh bien, à la grande prostituée, eh bien, qui est la grande ville, qui est Jérusalem selon la chair. Galates 4, 21 à 31, et qui est aussi, eh bien, Rome, la mère de toutes les prostitutions. Et ces gens-là, eh bien, qui sont rattachés à Rome, et non à Jérusalem, la céleste, ne connaissent pas le Seigneur. Alors appelle l'intelligence ton ami pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, à l'emploi des bonnes paroles. C'est le diable qui se déguise en lumière. Alors la parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 7, verset 6, toujours dans Proverbe 7, « J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. » Deutéronome 28, 28, l'esprit est bien dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, une de ces religions bien sûr, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée. Ça veut dire que là c'est la nuit qui arrive. C'était pendant la soirée au crépuscule. Là il n'y a pas la lumière du Christ, parce que les prostituées travaillent la nuit. Au milieu de la nuit et de l'obscurité, la parole de Dieu nous dit. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mine d'une prostituée et ayant la ruse dans le cœur, parce que leur cœur n'a pas été circoncis. Elle était bruyante, elle était sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places. C'est ce que font les prostituées. Elles vont à la recherche, eh bien, de ceux qui vivent selon la chair. Elles vont à la recherche de ceux qui vivent en adultère.
Alors tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Et le mot angle, vous savez, dans la franc-maçonnerie, ça veut dire pas mal de choses. Alors cette femme, elle le saisit, elle l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. » C'est-à-dire, j'ai rendu des actions de grâce à son maître, quoi, celui qui est dans les ténèbres. « C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi, pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil d'Égypte. » Et vous, c'est l'Égypte, c'est Galates 4, 21 à 31, la grande prostituée, Apocalypse 5, Apocalypse 17, 5, 18. Alors elle dit, j'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamone. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, c'est-à-dire à la chair, car mon mari n'est pas à la maison. Et vous, elles seront en adultère. Et le mari, le vrai mari n'est pas à la maison. Parce qu'en principe, le mari, c'est Christ, c'est l'époux. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Paul, eh bien, nous a présenté un seul époux. Dans 2 Corinthiens, eh bien, 11, 2, 3, 4. Et là, ben, cette femme-là, elle vit en adultère. Mon mari, il n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac, l'argent, et il ne revient à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses, comme font les faux pasteurs. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie. Arrêtons-nous sur ça, comme le bœuf qui va à la boucherie. Et vous savez aussi que le bœuf qui va à la boucherie, eh bien, ça peut parler aussi des apôtres, mais eux qui étaient sages, parce qu'ils suivaient le Seigneur. 1 Corinthiens 9, 9, les apôtres, eh bien, étaient aussi des bœufs, qui ont été aussi à la boucherie. Mais là, celle-ci, ce bœuf-là, lui va à la boucherie, mais pas dans les plans de Dieu, il y va de lui-même. Il y va parce que ces gens-là, eh bien, ils vont lui couper la tête et ils vont l'emmener à la boucherie. Alléluia. Il se mit tout d'un coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, lié par le péché, bien sûr, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet de l'oiseleur. Et le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que le filet de l'oiseleur, ce sont les faux prophètes. Sans savoir que c'est au prix de sa vie qui suit cette femme, bien sûr. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués, toutes les brebis, tous les tourterelles qu'elle a tués, c'est-à-dire aussi tous les bœufs, tous les ânes, parce que ça représente, eh bien, les enfants du Seigneur. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, dans Proverbe 7, 1 à 27, nous lisons ceci, alléluia. Donc, nous voyons que cette femme-là, elle tue, eh bien, le bœuf qui arrive. Mais là, on va voir plus loin encore dans la parole du Seigneur. Alors, on peut dire que les loups veulent ravir. C'est des voleurs d'hommes. Mais le Seigneur a dit à vous, nul ne peut vous ravir. Parce qu'un élu qui est élu avant la fondation du monde, alléluia, eh bien, dans Éphésiens 1, 4, 11, la parole de Dieu nous dit que Christ nous a élus avant que nous soyons nés. Et le Seigneur a dit, eh bien, mes élus, nul ne peut les ravir de ma main. Ça veut dire que ces loups ravisseurs ne peuvent pas nous ravir dans leurs mains pour nous égorger et pour nous prendre notre vie, pour nous vendre. Comme Judas l'Iscariote a vendu Jésus, Christ notre Sauveur, pour 30 pièces d'argent. Il l'a vendu aux pharisiens. Et les pharisiens, eh bien, l'ont tué. Ils l'ont mis sur la croix. Éphésiens 1, verset 4, 11. Le Seigneur dit, mes brebis, nul ne peut les ravir de ma main. Jean 10, verset 28, 29. Le Seigneur dit, méfiez-vous des loups ravisseurs, ces faux prophètes. Matthieu 7, verset 15 à 20. On les reconnaît à leurs fruits. Les pharisiens, bien sûr, les voleurs d'hommes, avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où était Yeshua, c'est-à-dire Jésus, eh bien qu'il le déclare, afin que l'on se saisisse de lui. Jean 11, verset 57. Et Judas, qui était avide d'argent, parce que c'est aussi lui qui tenait la bourse,
c'était un voleur. Eh bien, quand il a entendu qu'on lui donnait 30 pièces d'argent, il a vendu le Seigneur pour 30 pièces d'argent. Lui aussi, eh bien, on voit que Joseph il avait été vendu par ses frères, aussi avec une somme d'argent. Et là, nous voyons que le Seigneur aussi, il a été vendu, eh bien, pour une somme d'argent, 30 pièces d'argent. Et là, eh bien, ces voleurs d'hommes, là, eh bien, ils demandaient que ceux qui savaient où était Jésus, eh bien, qu'ils le disent afin qu'ils se saisissent de lui. Ces pharisiens ravisseurs d'hommes. Jean 11, verset 57. Et ils se sont appropriés Jésus par l'intermédiaire de Judas et ils lui ont donné 30 pièces d'argent. Matthieu 26, verset 14, 15, 16, 20 à 25. Zacharie 11, verset 12, 13. Et nous voyons que c'est l'Éternel qui a été vendu 30 pièces d'argent au travers de Jésus-Christ. Zacharie 11, verset 12, 13. La parole de Dieu, elle dit, ils ont vendu le juste pour de l'argent. Amos 3, 6. Alors, c'est vrai que dans le temple, les pharisiens vendaient des bœufs. Vendaient des bœufs. Jean 2, verset 13 à 17. Jean 2, verset 13 à 17. Ils vendaient des bœufs, ils vendaient des brebis et ils vendaient des colombes. Et quand on dit vendait, c'est encore un autre sens. Ça voulait dire que là, à l'intérieur, eh bien, ils prenaient les enfants de Dieu et ils les vendaient. Alléluia. Ils les vendaient aux étrangers. Et ils en faisaient des sacrifices sanglants. Jean 2, verset 13 à 17. Matthieu 21, verset 12, 13. On va lire aussi Marc 11, verset 15 à 17.